sommes ici à l'AGRF 2019. Quel est l'intérêt d'un tel rendez-vous pour le programme TAT? Le thème du sommet AGRF, c'est l'utilisation des technologies digitales dans l'agriculture africaine. Parce que jusqu'à présent, c'était un domaine qui n'était pas bien maîtrisé, mais c'est un domaine qui se développe très très rapidement. Pour TAT, il y a une implication directe. En fait, l'objectif de TAT, c'est de disséminer le plus loin possible et atteindre le maximum de producteurs agricoles africains avec des technologies performantes afin de booster la productivité de la production agricole en Afrique. Pour le moment, vous êtes sans ignorer que la production de notre agriculture est très faible. Comparativement aux autres régions du monde, même des régions qui sont aussi pauvres comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est par exemple, les rendements qu'ils obtiennent en Asie du Sud-Est sont supérieurs aux rendements que nous avons en Afrique. Or, notre population est en train de s'accroître très rapidement et donc notre capacité de nourrir nos populations diminue d'année en année et nous sommes obligés d'importer des aliments que nous pouvions produire, le riz, le maïs, etc. Et pour changer ça, il faut que nos producteurs puissent produire plus. Donc sur les mêmes surfaces, si vous avez 1 hectare, au lieu de produire 1 ou 2 tonnes de maïs, il faudrait en produire 3, 4 ou 5 ou 6. Parce que dans les pays développés, ils produisent jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Donc nous devons booster notre productivité, sinon nous allons vers la catastrophe. Aujourd'hui, quelles sont les technologies que le programme TAT propose aux producteurs, aux acteurs du secteur agricole pour améliorer la productivité? Le programme TAT est organisé autour des filières. Par exemple, il y a la filière maïs, la filière manioc, la filière blé, ainsi de suite. Et dans chaque filière, nous formons ce que nous appelons des compacts. Le compact, c'est une association de toutes les institutions qui sont nécessaires pour la dissémination des technologies. Par exemple, dans le compact maïs, nous voulons disséminer des technologies qu'on appelle Climate Smart Maize Variety. Donc ce sont des variétés de maïs intelligentes face au climat. Donc des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse. Et donc pour déployer ces technologies, il faut des producteurs de semences. Il faut des multiplicateurs de semences. Il faut des distributeurs. Il faut des agences de certification que ces semences sont effectivement les semences ciblées. Il faut des acheteurs de produits. Lorsque le producteur aura produit, il faudra que quelqu'un vienne acheter. Donc nous organisons toutes ces institutions et nous faisons un programme pour que les producteurs de semences trouvent des acheteurs de semences qui vont les planter et que les planteurs, quand ils vont récolter, ils vont trouver des acheteurs de leurs produits. Et nous mettons ensemble cette infrastructure institutionnelle qui permettra aux technologies qui viennent des systèmes de recherche ou bien de n'importe où d'être utilisées et de mener aux résultats escomptés qui sont l'accroissement de la productivité. Justement à ce propos, qu'est-ce que votre programme fait concrètement pour rendre disponibles les semences améliorées? Parce que ça c'est la question cruciale qui se pose aujourd'hui aux agriculteurs. Quand nous parlons de semences intelligentes face au climat, il se fait que c'est soit des semences hybrides, soit des semences très améliorées. Comment le producteur aujourd'hui peut compter sur le programme TAT pour disposer de ces semences? C'est justement ce que je venais de vous dire. Nous avons dans le programme identifié les fournisseurs de technologies. Et l'unité que je gère dans le programme, qui s'appelle Clearing House, le bureau de coordination technique, son rôle est de vérifier que les technologies qui sont admises dans le programme sont des technologies qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont performantes.
Et donc nous, à travers les compacts, nous organisons tous les acteurs nécessaires pour la dissémination des programmes, nous les mettons ensemble, ils définissent un programme de travail qui est validé par le clearinghouse et qui a les financements pour pouvoir opérer. À travers cette approche, donc, les producteurs de semences de base, les producteurs de semences de pré-base, les multiplicateurs de semences, tous sont ensemble et définissent un programme, et au bout de ce programme, il y a des semences qui seront produites et qui seront mises à la disposition des producteurs. Cela voudra dire que votre programme travaille conjointement avec les États et Absolument. les entreprises semencières. Absolument. Et d'ailleurs, les financements qui sont disponibles au niveau du programme ne sont que des financements catalyseurs. Donc pour mettre en place cette infrastructure. Mais nous comptons sur les programmes de développement agricole des pays pour mettre à leur disposition cette infrastructure technologique avec l'appui technique nécessaire pour que dans les programmes pays de développement agricole, il y ait cette composante qui est axée aux meilleures technologies possibles. Parce que nous avons, dans notre analyse, nous avons vu que beaucoup de pays, les 30 dernières années, ont des programmes de développement agricole, mais qui utilisent encore des technologies peu productrices. Et nous voulons changer ça en nous assurant que ces pays auront accès aux meilleures technologies. Alors aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que vous avez des résultats tangibles qui vous permettent d'espérer que ce programme prenne au niveau des pays? Absolument. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le compact maïs, il y a des variétés de maïs qui sont adaptées à la sécheresse. Ces variétés ont pu être multipliées par au moins 30 compagnies semencières en Afrique de l'Est et Afrique australe, et qui ont produit suffisamment de semences pour pouvoir planter 2 millions d'hectares. Ça s'est fait en une année seulement. Et nous allons continuer sur cette lancée parce que notre objectif est de pouvoir atteindre jusqu'à 40 millions de producteurs agricoles africains qui devront avoir accès aux technologies améliorées, parce que pour booster la productivité moyenne en Afrique, il faut atteindre un maximum de producteurs africains. Maintenant, nous parlons de sécheresse, nous parlons de changement climatique. La zone la plus inquiétante en Afrique de l'Ouest, surtout, c'est la zone du Sahel. Qu'est-ce qui est fait concrètement dans cette zone? Dans la zone du Sahel, nous avons le compact sorgho-mil. Parce que les cultures les plus importantes pour la zone sahélienne, c'est le sorgho et le mil. Nous avons aussi un compact sur l'élevage qui travaille au niveau du Sahel, parce que l'élevage aussi est très important dans cette région. Eh bien, dans ce compact, on est en train de disséminer des variétés de sorgho et de mil qui sont plus productrices, qui sont plus résistantes aux maladies et qui peuvent avoir un double emploi, produire les graines qu'on a besoin pour fabriquer la nourriture, le tau, dans plusieurs pays, c'est comme ça que ça s'appelle, la pâte à base de sorgho, mais aussi à produire du matériel pour l'alimentation animale. Le bétail. Le bétail. Donc on promeut aussi des variétés à double emploi. Il y a même un troisième emploi qui est en train de se mettre, parce que dans certains pays, le sorgho peut aussi être utilisé d'une manière industrielle, dans la fabrication de la bière, ainsi de suite. Mais dans notre approche, nous ciblons les objectifs de développement des pays concernés. Ce sont les pays qui nous disent quelles sont leurs priorités. Et nous adaptons le programme TAT aux priorités du pays. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train de cheminer tout doucement vers la fin de l'AGRF 2019. Quel bilan
bilan que vous faites de votre participation à ce grand rendez-vous? Bon, je vais faire le bilan non de ma participation, mais du sommet lui-même. On a vu dans ce sommet que l'agriculture digitale est en train de se développer à grande allure en Afrique. Nous savons que les technologies digitales ont vraiment propulsé l'Afrique sur la première scène mondiale dans le domaine de la téléphonie mobile, dans le domaine des transferts financiers. Bien, nous pensons que cette même technologie pourra aider à développer l'agriculture. Et pour nous, dans le programme TAT, où nous voulons disséminer les technologies, nous voudrions utiliser les plateformes digitales comme plateforme de dissémination des technologies pour pouvoir amener l'information nouvelle jusque dans la main du producteur africain qui aurait un téléphone. Et aussi, nous voyons la possibilité qu'un producteur qui serait confronté à un problème dans son champ pourrait envoyer un message à la plateforme, indiquer la nature de son problème et recevoir une solution à partir de cette plateforme d'une manière instantanée. Et ça, je pense que ça a un potentiel vraiment de transformer l'agriculture africaine. Donc cela voudra dire qu'au cours de ce sommet, de ce rendez-vous, les pays où vous intervenez et vous-même avez compris l'importance de travailler en synergie et de vulgariser beaucoup plus les technologies digitales auprès des producteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas de vulgariser les technologies digitales, mais nous servir des technologies digitales comme moyen d'atteindre les producteurs. Mais vu que les producteurs ne taillent pas beaucoup d'importance, en tout cas pour la plupart ils ne taillent pas d'importance aux smartphones, aux ordinateurs, aux outils de la numérisation, qu'est-ce que vous pensez faire concrètement pour les impacter dans ce sens? Ce n'est pas une question que le paysan africain doit attacher de l'importance. Il faut regarder les statistiques. Nous avons entendu des statistiques ici qui sont vraiment étonnantes. 70% des Africains aujourd'hui possèdent un téléphone cellulaire. Pas nécessairement un smartphone, mais un téléphone cellulaire. Donc il peut se connecter par la téléphonie mobile à des sources d'information. Pour nous, c'est un potentiel énorme parce qu'on peut atteindre ce producteur qui est connecté, non seulement par smartphone, mais par le téléphone mobile ordinaire, parce qu'il peut recevoir un message SMS. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Ça change la donne complètement. Si vous reculez 20 ans en arrière, il y avait très peu de personnes qui avaient accès à un téléphone. Aujourd'hui, 60-70% de la population. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, nous, on ne va pas, on n'intervient pas au niveau de la téléphonie mobile, mais comme elle est là, on l'exploite. Ok, alors, pour finir, je voudrais savoir quelles sont pour le TAT les actions phares à mener dans l'immédiat ou en tout cas à moyen terme pour pouvoir implémenter davantage les technologies qu'il développe. Voilà. Le programme TAT est relativement jeune. Il a commencé en juin 2018. Et donc, dans la première année, il s'agissait de mettre en place le programme, d'établir les compacts, d'établir les technologies, les partenariats nécessaires pour la dissémination des technologies, mettre en place des champs de démonstration pour que les décideurs politiques et le public en général puissent voir la performance de ces technologies. Maintenant, dans la deuxième année, nous passons à l'étape suivante, qui est d'amener ces technologies à l'intérieur des programmes
de développement agricole des pays. Donc nous sommes en train maintenant de nous engager avec les dirigeants des pays, avec le secteur privé dans les pays, pour faire en sorte que les programmes pays et les programmes des compagnies privées, comme les compagnies semencières, prennent en compte les technologies qui sont démontrées par le programme TAP. Et c'est ainsi que nous pourrons atteindre notre objectif de 40 millions de producteurs africains. Si on laisse ça seulement aux acteurs du programme, on ne pourra pas atteindre ce nombre. Mais en catalysant nos efforts et en nous joignant aux programmes pays, aux programmes nationaux, qui sont beaucoup plus larges, et qui sont financés d'une manière beaucoup plus large. Et ici, nous pensons aux bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement, qui est le parent du programme TAP, mais nous pensons aussi à la Banque mondiale, le FIDA et d'autres banques de développement qui mettent à la disposition des pays des prêts ou des dons pour le développement agricole. Maintenant, ils auront accès aussi aux meilleures technologies et à l'appui technique que les institutions dans le programme TAP offrent aux pays africains. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé et bon séjour à vous. Merci beaucoup.